Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Si vous aimez l'impression 3D, je pense que vous allez être surpris par cette petite imprimante que je viens de recevoir. Elle fait environ 50 cm par 50 cm et elle a un avantage, c'est qu'elle va 4 fois plus vite que celle que j'ai pu avoir aujourd'hui dans l'atelier. Elle est conçue différemment, elle est plus petite, elle imprime des modèles plus petits puisqu'on est limité à environ 180 par 180. Mais pour l'utilisation que j'en fais dans l'atelier, ça va me suffire largement et c'est pour ça que j'ai accepté de la tester. C'est parce que j'étais un petit peu lassé des temps d'impression avec des imprimantes filaments. J'étais lassé d'attendre après avoir conçu les modèles pendant des heures, d'attendre pendant des heures que les modèles s'impriment et parfois d'avoir des surprises au bout de 24 heures d'impression, que ça se soit mal imprimé. Celle-ci se déplace à presque 500 mm par seconde, c'est-à-dire un demi-mètre à la seconde. Ça va très très vite. Inutile de vous dire que sur un petit plateau, les vitesses de déplacement sont impressionnantes visuellement. Et on pourrait se poser la question de dire, mais ça se déplace vite, et alors, est-ce que ça imprime aussi vite? Eh bien oui, les tests que j'ai faits montrent qu'on arrive à imprimer à minima 2,5 fois, voire 3 à 4 fois plus vite qu'avec une imprimante comme celle que je vous ai présentée jusqu'à maintenant. Et cette imprimante n'est pas une imprimante professionnelle, c'est bien une imprimante pour des amateurs comme moi. Elle n'est pas forcément destinée à aller dans un atelier parce qu'elle est quand même très bien dessinée. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et elle a en plus une enceinte, donc ça facilite les impressions et ça limite un petit peu le bruit. Parce que c'est vrai quand même qu'elle est un petit peu plus bruyante que les autres. Un inconvénient de l'impression rapide, c'est qu'à un moment, il faut quand même dissiper l'énergie. Il y a donc un ventilateur qui fait du bruit parce que ça pulse pour pouvoir imprimer très vite. J'ai imprimé du PLA, j'ai imprimé du PETG, j'ai pas encore essayé le TPU mais ça va pas tarder. Et jusqu'à présent, les impressions se sont très bien passées. J'ai eu des difficultés avec le PETG, mais j'ai réussi à l'imprimer grâce au support technique. J'ai testé le support technique et je peux vous garantir qu'ils répondent vite. Ils ont même essayé les modèles que je leur ai envoyés pour voir pourquoi je n'y arrivais pas et ils m'ont conseillé les vitesses, etc., les profils d'impression. Alors, c'est vrai que je leur ai écrit en disant « Je viens de recevoir une machine, je vais faire une vidéo. » Peut-être que ça a aidé, mais enfin, il y en a d'autres pour qui j'ai fait la même démarche et ils n'ont jamais répondu. Je ne vais pas citer les marques pour ne pas être désagréable, mais vous seriez surpris de savoir qui c'est qui ne répond pas.
Alors bien sûr, je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo, j'ai juste été un petit peu enthousiasmé et ça doit se voir dans la vidéo parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'imprimer une pièce qui va 4 fois plus vite, qui s'imprime 4 fois plus vite. Et là, j'avais plein de petits accessoires à faire, que ce soit pour mes graveurs laser ou autres, et avec ça, je vais avancer dans mes projets. Parce que quand je voyais des impressions qui duraient 18-20 heures, j'étais en train de calculer chaque fois comment j'allais faire, d'essayer de réduire un petit peu le modèle, etc. etc. Là, de 18 heures, on passe à 4 heures. Donc à un moment, ça va beaucoup plus vite. Dans l'après-midi, c'est imprimé. Par exemple, j'ai imprimé des pieds pour un graveur laser que j'ai en ce moment là, que je suis en train d'installer. J'ai imprimé des pieds comme ceci. Et ces pieds comme ceci, avec la NDR3, la modélisation sur Cura me donnait 4h30 d'impression. C'est du PETG, ça pèse 50 grammes, 4h30 d'impression. Et bien avec celle-ci, j'ai mis 1h30 par pièce. J'ai donc été 3 fois plus vite. Je vais continuer, j'ai d'autres accessoires à faire. Et c'est du PETG, c'est pas du PLA, c'est du PETG. C'est quelque chose qui est quand même plus difficile à imprimer et donc qui va beaucoup moins vite. Par exemple, le PETG, il va ici à 120 mm par seconde. Le PLA va pratiquement à 200 mm par seconde. C'est 3 à 4 fois plus vite. Et là, au niveau de la qualité de finition, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je ne l'ai pas grattée, je ne l'ai pas poncée, elle est telle qu'elle est sortie de l'imprimante. C'est du PETG que j'ai acheté sur Amazon, je mets le lien en description. Donc oui, j'ai été assez conquis par cette machine, c'est pour ça que je vous la présente et que j'en parle de façon élogieuse. C'est pas souvent que je fais comme ça, mais là, pour l'instant, je suis vraiment conquis. Et ça me réconcilie avec l'impression 3D, parce que j'étais un petit peu fâché, vu les temps d'impression et les temps de réalisation. C'est ça qui est quand même assez rebutant, quoi. Je vous mets un lien en description vers le fabricant de cette machine. Encore une fois, je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo. C'est juste qu'elle m'a tapé dans l'œil, donc j'ai accepté de la montrer et de la tester. Et je vais continuer à la tester. Si vous en voulez d'autres, si vous avez des commentaires, c'est en dessous que ça se passe. Vous me mettez un pouce levé, vous revenez me voir et on va continuer à s'amuser, à faire de la gravure laser, à faire de l'impression 3D. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur l'impression 3D avec cette machine. J'espère que vous êtes aussi curieux que moi. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.